Alors bonjour les créatifs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Bienvenue sur ma chaîne Imagine, apprendre et découvrir. Donc une petite vidéo un peu spéciale car je suis à l'étranger pour quelques semaines et je me suis dit je vais quand même vous faire des petites vidéos astuces, bien sûr sans mon visage. Et on va regarder aujourd'hui sur cette vidéo tutoriel comment bien protéger ses photographies et ses œuvres, comme ici mon photomontage. Donc moi je réalise des œuvres de ce genre très poussées ou que je vends très cher, et du coup je dois impérativement bien les protéger quand je les mets sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet. Pourquoi je vous fais cette petite vidéo? Parce que j'ai eu plusieurs personnes de mon entourage qui se sont fait piquer leurs images sur les réseaux sociaux et ont été réutilisées après coup. Moi, je trouve pas ça terrible. Et bien sûr, quand on prend, comme ici, une signature et qu'on la met sur notre image comme là, on va juste l'inverser. Commande ou CTRL-I. Et j'inverse la couleur. Par exemple, bon là, elle est beaucoup plus grande, c'est un peu exagéré, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, pour moi, ça ne sert absolument à rien de faire ça. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, évidemment, hein. Moi, j'incite personne à ne pas le faire ou à le faire. C'est juste que, pour moi, ça, avec maintenant l'intelligence artificielle de Photoshop, on peut l'enlever à une rapidité assez impressionnante. Du coup, ça ne sert à rien. Et même certains médias, ils ont carrément recadré juste au-dessus de la signature. Et je préfère vous dire que si vous voulez signer une œuvre comme la mienne, vous faites un beau tirage et vous la signez en petit en bas avec un stylo laqué, donc avec de la laque blanche dessus. Alors comment on fait ça? On voit ici en haut que j'ai un petit C de copyright. Le copyright, ça veut dire que dans les métadonnées de mon image ici, donc ma photographie, on retrouve tout ce que j'ai inscrit. Donc si maintenant je vais dans Fichier, donc je vous invite à le faire aussi. Et ici en bas, dans Informations, vous cliquez dessus et il y a une fenêtre où on voit le nom du fichier ici, qui est lepenseur.png. Et là, on arrive sur des paramètres qu'on peut voir. Il y a nombreuses choses. On va regarder un petit peu tout ça pour voir comment on peut avoir ce petit copyright et dans les métadonnées, avoir une protection. Donc, en premier, j'ai mis, on va le faire ensemble après, mais là, j'ai mis le titre, l'auteur, c'est moi. Je reprends le titre, descriptif de l'image, donc j'ai un peu décrit ce que c'était l'image, ce que j'ai voulu rechercher dans cette image. Encore une fois, l'auteur, les mots-clés, on n'est pas obligé d'en mettre. Et ici, dans état de copyright, on peut mettre indéterminé, domaine public. Donc si on met domaine public, c'est vraiment tout le monde peut le prendre, donc ça sert à rien de le faire. Et ici, on voit propriété par copyright. Et en plus, j'ai nommé ici, avec une petite parenthèse et un C, j'ai nommé tout droit réservé Bruno Beuret. Donc là, vous mettez tout droit réservé votre nom. L'URL de mon site internet. Donc ils peuvent retourner sur mon site internet pour voir les conditions de vente, les conditions de diffusion, etc. Si vous avez un site où il s'est mentionné, hein, si vous voulez le mettre, il n'y a aucun problème. Ici, en fait, il y a les données de l'appareil photo, mais moi, comme c'est un montage photo, hein, vous voyez bien, il n'y a pas les métadonnées de l'appareil, il y a juste la taille ici, qui est une toute petite taille pour Internet, que j'avais mis. L'origine, alors moi, je trouve important de le mettre, la date quand ça a été fait, la ville, l'état, province, donc moi, c'est le Jura en Suisse, hein. Les crédits, si vous avez été accrédité pour faire ces images, par exemple, je sais pas, qu'il y a une boîte, une entreprise qui vous a demandé pour faire une photographie bien spécifique, la source. Bon, moi, je ne l'ai pas mis. Le titre, encore une fois, et oui, il faut bien mettre le titre. Et là, j'ai créé un petit texte que vous pouvez retrouver dans la description. Je l'ai réalisé pour vous. À la place de mettre mon nom, j'ai tapé en grand votre nom, donc vous n'avez plus qu'à mettre ici votre nom, et là, le titre de votre œuvre ou de votre image. Toute personne, organisme ou presse écrite et autres presse
voulant utiliser l'image le penseur, donc le penseur c'est mon image surréaliste, doivent impérativement faire une demande par écrit à l'auteur et réalisateur, parce que pour moi c'est un peu de la réalisation, intitulée de l'artiste Bruno Beuret. Par les droits d'auteur de Bruno Beuret, il est strictement interdit de diffuser cette photographie sans le consentement légal sous forme de contrat fait par écrit de l'artiste, enfin par l'artiste Bruno Beuret. Celui-là aussi, vous pouvez le retrouver, vous pouvez le mettre aussi ici dans référence de diffusion, ce qui est important, et instruction, ce texte ici. Le IPTC, alors là c'est un site internet, donc là on voit qu'il reprend tout ce qu'on a écrit avant, tous les droits. Le IPTC est, comme on peut voir ici, un site internet pour enregistrer officiellement, mondialement, votre photographie. Il vous explique ce que c'est que les métadonnées d'une photo, etc. Honnêtement, moi je le fais pas, même que je suis devenu presque international avec mes images surréalistes que vous pouvez retrouver ici dans brunobeuret.com. Ceci, je ne l'ai pas fait. Par contre, ce qui est intéressant, vous pouvez aller voir le site qui est en anglais, donc on fait clic droite et on peut traduire en français. Vous pouvez apprendre ce que c'est que vraiment les métadonnées de sécurité d'une image. Je trouvais ça intéressant de vous montrer. Ici, c'est la même chose en externe, donc c'est pour les autres pays. On peut mettre les données GPS. Si maintenant vous avez un appareil photo qui génère les données GPS de votre image, ils seront là. Pareil, si c'est la vidéo, il y aura le son et la vidéo. On pourra revoir tous les métadonnées. Ici, l'historique de Photoshop. Donc là, moi, j'ai rien fait. Mais si je prendrais la vraie image avec tous mes calques et tout ça, il y aurait tout ici, les données de ce que j'ai fait. Donc ça, c'est vraiment pratique. Une fois qu'on a mis OK, on a bien notre petit copyright. Alors, je récapitule et on va le faire ensemble dans Fichier. Tout en bas ici, Informations, vous cliquez dessus, vous allez ouvrir le panneau des métadonnées d'information de votre image. Simple. Alors là, on va taper Time. C'est le titre du document. Ici, on va mettre mon nom. C'est ça qui est bien, c'est que au fur et à mesure que vous allez faire des photographies et que vous allez les protéger pour Internet, vous aurez plus qu'à taper la première lettre. Tout vient à la suite, vous voyez. Quand ça a été enregistré une fois, là, on peut mettre une évaluation. Moi, je mets 5. Là, mettez bien une description si vous avez envie. Moi, je ne le fais pas là pour vous parce que ça, j'ai pas envie de prendre de temps. Les mots-clés, on n'a pas besoin. Rédacteur de la description, Bruno Beuret. Hein. Et ici, le plus important que vous devez vraiment utiliser, c'est l'état du copywriting. On va mettre protégé par copywriting. Ici, vous voyez, un petit C entre parenthèses avec tout droit réservé Bruno Beuret, donc votre nom. Et là, vous mettez l'URL de votre site internet. Déjà, quand vous avez ça, c'est déjà extrêmement bien. Vous aurez le petit C du copyright et ce sera inscrit dans votre photo. Et là, maintenant, votre image est protégée pour mettre sur Facebook ou Instagram. Ici, je l'ai fait en 2020. 2020, c'était, je crois, en juillet, on va mettre 03, je ne me rappelle plus exactement. Je l'ai fait, je vais mettre comme avant, mon faucon pour aller plus vite. C'était bien dans le Jura et en Suisse. Voilà. Les crédits et sources, on s'en occupe pas. Là, je mets time. Et ici, une fois que vous aurez écrit le texte, vous pressez juste une lettre et vous prenez le texte qui sera écrit et vous pouvez nommer votre nom ici. Et ici, je vais mettre time au lieu de le penseur parce que c'est pas le penseur comme image. Et là, on va mettre une référence de diffusion, donc ce qu'on doit faire pour diffuser votre image. Alors les textes sera très rapide à mettre parce que comme je vous l'ai écrit exprès pour vous, pour que vous puissiez le mettre directement dessus en copier-coller. Et ensuite, ça, on s'en occupe pas.
beaucoup plus avancé. Ça ne sert pas à grand chose à mon sens. Ça prend un petit peu de temps, mais je vous garantis qu'il faut réellement le faire. Et c'est beaucoup plus efficace de faire ça que d'avoir juste ici votre signature qui sera enlevée en 2 secondes, qui pourront reprendre l'image comme ils veulent. Je peux encore peut-être vous montrer comment ça rend quand on clique droite. Et là, quand on va dans lire les informations, on clique dessus. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la taille, le nom qu'on a mis, time, etc. Mais là, on voit qu'il y a quand même les instructions, donc on voit tout de suite qu'il ne faut pas l'utiliser. Donc voilà pour cette petite vidéo sur comment bien protéger vos images en copywriting dans les métadonnées et non avec les signatures, car pour moi les signatures sont inutiles, mais chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Je vous remercie bien d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre petite vidéo astuce et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.